Propagation d'une perturbation transversale. On a modélisé à l'instant T1 égale 0,2 secondes l'aspect d'une corde parcourue par une onde transversale de célérité V égale 20 mètres par seconde. 1. Représenter l'aspect de la corde à la date T égale 0,4 secondes. 2. À quelle date le front, la crête et l'arrière de l'onde vont-ils arriver en un point M d'abscisse X égale 5 mètres. 3. Représenter les variations de position du point M en fonction du temps. 1. L'aspect de la corde à la date T égale 0,4 secondes. À la date T est égal à 0,4 secondes. Ça, c'est l'aspect de la corde à la date T1 égale 0,2 secondes. On cherche l'aspect de la corde à la date T égale 0,4 secondes. L'onde, ou bien la perturbation, a un front, la crête et l'arrière. On voit que l'abscisse de front, c'est 2,5 mètres. Et l'abscisse de la crête, 2 mètres. Et l'abscisse de l'arrière, 1 mètre. Donc, il suffit de chercher la distance parcourue par le front entre la date T1 et la date T. A, T1 est égal à 0,2 secondes. Le front, F, A pour abscisse, X, 1 est égal à 2,5 mètres. À la date T est égal à 0,4 secondes. Le front, F, A pour abscisse X, HH. On utilise la relation V est égal à D sur delta T. Donc D est égal à V fois delta T. D c'est X moins X1 qui est égal à V, T c'est T moins T1. Donc X est égal à X1 plus V fois T moins T1. Application numérique. X1 2,5 plus la vitesse 20 mètres par seconde, T 0,4 moins 0,2. On trouve 6,5 mètres. X égale 6,5 mètres, c'est l'abscisse du front de la perturbation à la date T égale 0,4 secondes. La longueur de la perturbation, c'est 1,5 mètres. La différence entre l'abscisse de la crête et l'abscisse du front, c'est 0,5 mètres. Donc, à la date, T est égal à 0,4 secondes. Le front a pour abscisse 6,5. Ici, on a 6. Ici, on a 6,5 ici. La longueur de la perturbation, c'est 1,5 mètres. Donc, ici se trouve l'arrière. Ici le front, F. Et la différence entre l'abscisse de la crête et du front, 0,5 mètres. Donc, la crête a pour abscisse 6 mètres. C'est l'aspect de la corde à la date T égale 0,4 secondes. 2. Les dates d'arrivée du front, de la crête et de l'arrière au point N d'abscisse 5 mètres. Les dates d'arrivée du front, de la perturbation, de la crête et de l'arrière de la perturbation en M d'abscisse X égale 5 mètres. À la date T1
est égal à 0,2 secondes, le front a pour abscisse x1 est égal à 2,5 mètres. À quelle date t qu'on va chercher? Le front de la perturbation a pour abscisse x est égal à 5 mètres. On utilise la relation V est égal à D sur delta T. Donc, delta T est égal à D sur V. Delta T, c'est T moins T1. T moins T1 est égal à D, c'est X moins X1 sur V. Donc, la date T qu'on cherche, T est égal à T1 plus X moins X1 sur V. T est égal à T1 0,2 plus X5 moins 2,5 sur 20 égal. On trouve 0,325 secondes. À la date T1 est égal à 0,2 secondes, la crête a pour abscisse x est égal à 2 mètres x1. À quelle date t qu'on va chercher? La crête a pour abscisse x est égal à 5 mètres. On utilise toujours la même relation. Delta T est égal à D sur V. Delta T, c'est T moins T1 est égal à X moins X1 sur V. Donc T est égal à T1 plus X moins X1 sur V. Application numérique. T1, 0,2 plus X5 moins 2 sur V 20 mètres par seconde. On trouve T égale 0,35 secondes. À la date T1 est égal à 0,2 secondes. L'arrière de la perturbation, l'arrière a pour abscisse X1 est égal à 1 mètre. À la date T qu'on va chercher, l'arrière a pour abscisse du point N, x égale 5 mètres. Et on utilise la même relation. Donc T est égal à T1 plus x moins x1 sur V est égal à T1 0,2 plus 5 moins 1 sur 20. On trouve 0,4 secondes. 3. Les variations de position du point N en fonction du temps. Les variations de position du point N en fonction du temps. On a le front de la perturbation au point N à la date 0,325 secondes. Ici 0,3, 0,4, 0,35, ici 0,325. La crête de la perturbation est au point N à la date 0,35 secondes. Ici 0,35 secondes. La crête de la perturbation au point M à cette date 0,35 secondes. L'arrière de la perturbation est au point N à la date 0,4 secondes. Ici. Donc, la courbe qui représente les variations de position du point N en fonction du temps est de cette façon. Ça,
C'est une courbe qui représente les variations de position du point M en fonction du temps. On voit ici que le front arrive en premier à la date 0,325 secondes, après la crête à la date 0,35 secondes, et enfin l'arrière de la perturbation arrive à la date 0,4 secondes. À ne pas confondre avec la forme du signal qu'on a sur la corde. Sur la corde, on voit la forme du signal. La forme du signal et la forme de la courbe sont différentes.